Alors avec moi, la fille d'André Gagné, qui a été tuée par un lanceur de couteau amateur, qui était son conjoint, Nadia Lafontaine, donc qui est avec son conjoint, donc le gendre de la victime, M. Roger Normandin. Alors, avant d'aller à la pause, je disais, Nadia, vous avez pris la parole en cours, ce qui est un privilège. Qu'est-ce que vous avez dit au juge? Moi, j'ai dit que j'ai bien de la misère à vivre avec la mort de ma mère. Puis ma grand-mère, sa santé s'est détériorée. Ma petite nièce de 6 ans, elle veut revoir sa grand-mère, puis là, comment expliquer ça à un enfant de 6 ans? Puis elle dit, ma grand-mère vient plus me voir. Puis il m'ennuie de ma grand-mère, je veux voir ma grand-mère, puis là... Donc ça a été un gros drame pour tout le monde, là. Oui, oui, ma grand-mère, là, elle est tout le temps rendue à l'hôpital, elle prend des pelules, puis c'est une grosse perte pour sa fille, puis nous autres aussi, pour moi aussi, une grosse perte pour moi et ma mère, tu sais. Puis ma mère, dans la vie, c'est un maudit meurtrier sale, là, il mérite la prison à vie. Et vous prenez ça comment, là? C'est bien beau les autres, là, mais vous? Moi? Ouais, comment vous prenez ça? Ben moi, puis ma mère, j'ai envie au meurtrier comme ça se peut pas. Il y a de la colère, on la sent la colère, il y a beaucoup de colère en dedans. Oh oui. Parlons des... Je me sens perdu, je me sens... puis ma mère, là... Vous l'avez appris comment, son décès? Parce que c'est tellement bizarre comme décès, là, et vous n'avez pas appris ça aux nouvelles à la TV. Qui vous a expliqué ce qui s'est passé, là? C'est la police qui s'est rendue chez nous, chez mon père, puis il a dit ça à ma soeur. Puis ma soeur m'a appelé. C'est l'ancienne blonde du meurtrier qui a dit aux polices, vu que ma soeur y avait été, il a dit que où ma soeur habitait, puis comme elle a rejoint ma soeur, puis où elle habitait. On parlait de sentence possible tantôt, M. Normandin. La défense qui dit, bon, ben, tout le monde était sous, incluant la victime, il n'y a pas d'intention coupable, donc une sentence à purger dans la communauté, ce serait bien. Alors que la couronne dit, ben, ce serait peut-être mieux de l'envoyer en prison pendant un petit bout de temps, c'est de la négligence criminelle ayant causé la mort, exact. 4 ans. Vous placez où là-dedans? Ben écoutez, moi je me place que je voudrais que la justice soit faite. Et moi je trouve que la façon que ça fonctionne, je trouve que c'est pas assez sévère. La façon que c'est arrivé, lui il dit que c'est accidentel, mais si vous analysez comme pour le dossier, vous voyez que c'est pas accidentel. Mais même, disons que c'est accidentel, puis disons qu'il est à chaud. Bon, mais premièrement, la boisson n'a pas d'excuse. Puis ce gars-là, s'il n'est pas assez intelligent pour marquer par le nom, il avoir une place pour s'en faire soigner le restant de ses jours. Ou du gibier de potence. Mais là, qu'est-ce qu'on a répondu au cours du procès? Parce que vous dites que c'est pas clairement établi si effectivement il est responsable ou pas. Les 3 coups, là, parce que vous l'avez souligné tantôt, là, il y a un coup de couteau qui est plus profond et les 2 autres, elle a été frappée par un couteau. Lui dit, je les ai lancés pour m'amuser à sa demande. Exact. Mais comment en cours, parce que votre objection a bien du sens, là, comment en cours on répond au fait qu'après y avoir touché une fois, il aurait dû arrêter? Qu'est-ce qui répond à ça? Là? Bon, mais là, vous posez une bonne question. Ils l'ont pas dit, il parle d'un coup de couteau. Un coup de couteau. Fait que moi, je ne comprends pas. Et il dit, moi, il n'a pas le droit de témoigner. Il parlait quelques reprises avec l'avocat de la couronne, puis il n'a pas l'air de me bien. Et puis, en tout cas, c'est son affaire. Et puis, parce que moi, je disais ce qu'il n'était. On disait, moi, c'est mon impression que ça me donne. J'ai dit ça vendredi, là. Et moi, ça pas l'impression que là-dedans, il n'y aura pas grand-chose. Il me regarde, il dit, toi, t'as pas un mot à dire là-dedans, toi. Ben, il dit, écoutez, là, il dit, elle, ça va parler, sa fille, elle doit avoir le droit de parler. Elle peut-tu faire, même c'est moi qui ai obligé de demander à l'avocat de la couronne qu'elle parle au juge. L'avocat de la couronne, il n'a même pas rencontré. C'est nous autres, c'est moi qui fais des démarches pour dire, elle veut parler au juge, pour dire, expliquer ses émotions au juge. Sinon, le juge ne l'avait jamais entendu. Et qu'est-ce que vous répondez au fait que la défense dit, écoutez, il n'y a pas d'intention coupable là-dedans. Le gars, il n'a jamais voulu faire ça, là. Pacter ou pas pacter, là, OK, vous ne prenez pas l'excuse de la boisson, c'est correct, mais il n'y a pas d'intention quand même. C'est un accident. Ben oui, mais monsieur Lévesque, c'est ça? Oui. Bon. Êtes-vous capable de m'expliquer, vous, que quelqu'un peut lancer 3 couteaux, c'est pas accidentel, le 3e? De 13,5 cm de profondeur. Le premier coup qu'il a frappé, si, quand tu l'as
blessure, il aurait dû arrêter immédiatement. C'est vrai, sa version, c'est pour ça que je trouve que sa version est drôle quand on regarde de la faute du coroner. Après ça, il a essayé de la ranimer, puis dire, puis là-dedans, mec, il y a une côte ou deux de causée, mais la personne qui est en train de se vider de son sang, je pense que c'est pas la méthode. Comprenez-vous, là? C'est con. Bon, deuxièmement, c'est comme j'ai dit tantôt, quand la cassette du 911 qu'ils ont entendu, qui dit froidement, hey, il dit qu'elle est tombée sur une hache. Ben là, écoutez, là. Mais M. Normandin, quand on est pacté, mais vraiment à dernière limite, il n'y a plus de logique qui tienne. Hein. Vous savez, ça marche. Alors, quand on prend 42 bières à 4, plus 120 onces de whisky puis de cognac, je présume qu'on ne sait plus ce qu'on va, puis qu'on lance des couteaux, qu'on ne sait plus. Je sais pas, là. Ben, ça doit être l'argument qui a été soulevé par la défense à ce Ben, moment-là. écoutez bien, M. Lévesque, une personne qui est sous, là, très bien quand il l'entend sur la cassette, on va dire que c'est une hache. Peut-être, la boisson, à un moment donné, je pense qu'il l'avait peut-être, mais. Tu l'aurais aidé, là. Eh bien, il va y avoir une situation, le gars, il faut un couteau, on l'applique un peu, un deuxième, puis le troisième qui est rentré de 13,5 cm, monsieur, là, De profondeur. c'est lui qui l'a lancé fort dans le droit, le couteau. OK, alors, Nadia, je vous laisse le mot de la fin. Ça s'en vient le 15 juin, là, ce sera la sentence. Qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous? Moi, la prison à vie, ce gibier de potence-là. OK, c'est clair. On va suivre ça. Éventuellement, on se reparlera au mois de juin. Moi, j'espère que monsieur vous êtes entendu. Merci à vous deux. OK, bonjour. Au revoir. Ouais. Bravo. OK. Alors, restez là au retour. Un homme s'est amusé pendant des années à confondre les médias en se faisant passer pour toutes sortes de personnages. On y parle.